Yohanan, chapitre 8. Mais Yehoshua se rendit à la montagne des Oliviers. Mais à l'aube, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère et, l'ayant placée au milieu, ils lui disent « Docteur, cette femme a été prise sur le fait, commettant l'adultère. Or Moshe nous a ordonné dans la Torah de lapider de telles personnes. Toi donc, qu'en dis-tu » Or, il disait cela pour le tenter, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Yehoshua, s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant levé, il leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Mais eux, ayant entendu cela, et étant condamnés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'aux derniers. Et Yehoshua fut laissé seul, la femme se tenant au milieu. Mais Yehoshua s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, il lui dit « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle dit « Personne, Seigneur. » Et Yehoshua lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alors Yehoshua leur parla encore en disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » Alors les pharisiens lui dirent « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas digne de foi. » Yehoshua répondit et leur dit « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est digne de foi, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, mais moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est digne de foi, parce que je ne suis pas seul, mais avec moi est le Père qui m'a envoyé. Mais il est aussi écrit dans votre Torah que le témoignage de deux hommes est digne de foi. C'est moi qui rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. » Alors ils lui dirent « Où est ton Père ?» Yehoshua répondit « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Yehoshua dit ces paroles dans le trésor, enseignant dans le temple, mais personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Alors Yehoshua leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Les Juifs disaient donc, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, « Vous ne pouvez pas venir là où je vais ?» Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, mais moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui dirent, « Toi, qui es-tu » Et Yehoshua leur dit, « Dès le commencement, ce que je vous dis en effet. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et les choses que j'ai entendues de lui, je les ai dit pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Yehoshua leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez alors que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ces choses selon ce que mon Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Comme il disait ces choses, beaucoup crurent en lui. Yehoshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous deviendrez libres ?» Yehoshua leur dit,
Amen, amen, je vous dis que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour l'éternité. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas d'espace en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, par conséquent, vous faites ce que vous avez vu chez votre Père. Ils répondirent et lui dirent, Notre Père, c'est Abraham. Yehoshua leur dit, Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai annoncé la vérité que j'ai entendue d'Élohim. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Alors ils lui dirent, Nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons un seul Père, Élohim. Yehoshua donc leur dit, Si Élohim était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est d'Élohim que je suis sorti et que je viens. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Quand il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convainc de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est issu d'Élohim entend les paroles d'Élohim, mais vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas issus d'Élohim. Alors les Juifs répondirent et lui dirent, N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Yehoshua répondit, Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père, et vous, vous le déshonorez. Or, je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort à jamais. Les Juifs lui dirent donc, Maintenant, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi, et tu dis, Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera pas la mort à jamais. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui te fais-tu toi-même? Yehoshua répondit, Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Élohim. Et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a exulté de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent donc, Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Yehoshua leur dit, Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, je suis. Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Yehoshua se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux, et c'est ainsi qu'il s'en alla. Yohanan, chapitre 9. Et en passant, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogèrent en disant, Rabbi, qui a péché, celui-ci, ou son père, ou sa mère, pour qu'il soit né aveugle? Yehoshua répondit, Ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres d'Élohim soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces paroles, il cracha à terre et fit de l'argile avec sa salive, et mit de cette argile sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, Va,
et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla donc, se lava, et s'en retourna voyant clair. Les voisins donc, et ceux qui le voyaient auparavant lorsqu'il était aveugle, disaient « N'est-ce pas celui qui était assis et qui demandait l'aumône ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « C'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui-même disait « C'est moi ». Il lui disait donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit et dit « L'homme qu'on appelle Yehoshua a fait de l'argile et m'a oint les yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Alors ils lui dirent « Où est-il celui-là » Il dit « Je ne sais pas. » Ils amenèrent aux pharisiens celui qui auparavant avait été aveugle. Or, c'était en un jour de Shabbat que Yehoshua avait fait de l'argile et lui avait ouvert les yeux. Alors les pharisiens lui demandèrent de nouveau comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit « Il a mis de l'argile sur mes yeux, et je me suis lavé, et je vois. » Alors certains des pharisiens disaient « Cet homme n'est pas d'Élohim, parce qu'il n'observe pas le Shabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il produire de tels signes ?» Et il y avait division parmi eux. Ils disent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent donc pas que cet homme avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eurent appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Et ils les interrogèrent en disant « Celui-ci est votre fils que vous dites être né aveugle. Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents leur répondirent et dirent « Nous savons que celui-ci est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, lui-même parlera sur ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un le confessait comme le Machia, il serait exclu de la synagogue. Pour cette raison, ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent « Donne gloire à Élohim, nous savons que cet homme est un pécheur. » Lui donc répondit et dit « Je ne sais pas si c'est un pécheur. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Mais ils lui dirent de nouveau « Que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous ne l'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi être ses disciples ?» Alors ils l'injurièrent et lui dirent « Toi, tu es le disciple de celui-là. Nous, nous sommes disciples de Moshe. Nous savons qu'Élohim a parlé à Moshe, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme répondit et leur dit « Voilà en effet ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, et il m'a ouvert les yeux. Or, nous savons qu'Élohim n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux envers Élohim et fait sa volonté, il l'exauce. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si celui-ci n'était pas d'Élohim, il ne pourrait rien faire. » Ils répondirent et lui dirent « Tu as été engendré tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ?» Et ils le jetèrent dehors. Yehoshua apprit qu'il l'avait jeté dehors. Et l'ayant trouvé, il lui dit « Crois-tu au Fils d'Élohim » Il répondit et dit « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Yehoshua lui dit « Tu l'as vu, et c'est celui qui te parle. » Et il dit « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Et Yehoshua dit « Je suis venu dans ce monde pour exercer le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et ceux des pharisiens qui étaient avec lui entendirent cela et lui dirent « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ?» Et Yehoshua leur répondit «
Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est à cause de cela que votre péché demeure. Yohanan, chapitre 10. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est à celui-ci que le gardien de la porte ouvre, et les brebis entendent sa voix. Et il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les conduit dehors. Et quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront jamais un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Yehoshua leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas quelles étaient les choses dont il leur parlait. Yehoshua donc leur dit encore, « Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient même en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup arrache et disperse les brebis. Mais le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger, je connais les miens et les miens me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. À cause de ceci, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Il y eut de nouveau de la division parmi les Juifs à cause de ses discours, mais beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » Et les autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Or, on célébrait la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver. Et Yehoshua se promenait dans le temple, au portique de Shelomo. Les Juifs l'encerclèrent donc et lui dirent « Jusqu'à quand tiens-tu notre âme en suspens? Si tu es le Machia, dis-le-nous franchement. » Yehoshua leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider, et Yehoshua leur dit « Je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs répondirent en lui disant « Nous ne te lapidons pas pour quelques bonnes œuvres, mais pour un blasphème, et parce que, n'étant qu'un homme, tu te fais Elohim. » Yehoshua leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre Torah ? J'ai dit, vous êtes des Elohim ? Si elle a appelé Elohim ceux à qui la parole d'Elohim a été adressée, et l'écriture ne peut être renversée ?
pourquoi dites-vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, parce que j'ai dit, je suis le Fils d'Élohim. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, et que vous ne vouliez pas me croire, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et que vous croyiez que le Père est en moi et moi en lui. Ils cherchaient donc encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Et il s'en alla de nouveau au-delà du Yarden, à l'endroit où Yohanan baptisait d'abord, et il demeura là. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, « En effet, Yohanan n'a produit aucun signe, mais toutes les choses que Yohanan a dites à propos de celui-ci étaient vraies. » Et dans ce lieu-là, beaucoup crurent en lui. Yohanan, chapitre 11. Mais il y avait un malade, El-Hazar, de Béthanie, le village de Myriam et de Martha, sa sœur. Or, c'était cette Myriam qui oignit le Seigneur d'un baume et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Son frère, El-Hazar, était malade. Les sœurs envoyèrent donc vers lui pour lui dire « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » Mais Yehoshua, l'ayant entendu, dit « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire d'Élohim, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. » Or Yehoshua aimait Martha et sa sœur et El-Hazar. Ayant donc appris qu'il était malade, il resta encore en effet 2 jours à l'endroit où il était. Alors il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu y vas encore ?» Yehoshua répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Il parla ainsi, et après cela il leur dit, « Notre ami El-Hazar dort, mais je vais afin de le réveiller. » Ses disciples lui dirent donc, « Seigneur, s'il dort, il sera sauvé. » Or Yehoshua avait parlé de sa mort, mais ils pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Yehoshua donc leur dit alors ouvertement, « El-Hazar est mort, et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Alors Thomas, appelé Didymus, dit aux compagnons disciples, « Allons nous aussi, afin de mourir avec lui. » Yehoshua, étant donc arrivé, trouva qu'il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Or Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, et beaucoup de Juifs étaient venus vers Martha et Myriam pour les consoler au sujet de leur frère. Martha donc, quand elle apprit que Yehoshua venait, elle alla au-devant de lui, mais Myriam se tenait assise à la maison. Martha donc dit à Yehoshua, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même à présent, je sais que tout ce que tu demanderas à Elohim, Elohim te le donnera. » Yehoshua lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Martha lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Yehoshua lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Machia, le Fils d'Élohim, qui vient dans le monde. » Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Myriam, sa sœur, en disant, « Le docteur est ici et il t'appelle. » Et celle-ci, l'ayant entendu, se leva promptement et vint vers lui. Or Yehoshua n'était pas encore entré dans le village, mais il était au lieu où Martha l'avait rencontré. Les Juifs donc qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, ayant vu que Myriam s'était levée rapidement et qu'elle était sortie,
la suivirent en disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Alors Myriam arriva là où était Yehoshua. Et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds en lui disant « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors, quand Yehoshua la vit pleurant, et les Juifs qui étaient venus avec elle, pleurant aussi, il donna un sérieux avertissement en esprit et fut troublé. Et il dit « Où l'avez-vous mis » Ils lui dirent « Seigneur, viens et vois. » Et Yehoshua pleura. Les Juifs disaient donc « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que celui-ci ne meure pas ?» Alors Yehoshua, donnant de nouveau un sérieux avertissement en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et il y avait une pierre placée devant. Yehoshua dit « Ôtez la pierre. » Mais Martha, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il est au 4e jour. » Yehoshua lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim » Ils ôtèrent donc la pierre de dessus le lieu où le mort était couché. Et Yehoshua, levant ses yeux au ciel, dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Or moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. » Et ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix « Élazar, sors dehors !» Alors le mort sortit, ayant les mains et les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un mouchoir. Yehoshua leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors beaucoup de Juifs qui étaient venus vers Myriam et qui avaient vu ce que Yehoshua avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent vers les pharisiens et leur dirent les choses que Yehoshua avait faites. Alors les principaux prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et ils dirent « Que ferons-nous? Parce que cet homme produit beaucoup de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront et ils détruiront et ce lieu et notre nation. » Mais l'un d'entre eux, Caïphas, étant le grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien, et vous ne raisonnez pas qu'il nous est profitable qu'un homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Yehoshua devait mourir pour la nation. Et non pas seulement pour la nation, mais aussi afin qu'il rassemblât en un seul corps les enfants d'Élohim dispersés. Alors depuis ce jour-là, ils se concertèrent ensemble pour le faire mourir. Yehoshua donc cessa de marcher ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il demeura là avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque afin de se purifier. Ils cherchaient donc Yehoshua et se disaient les uns les autres, se tenant là dans le temple « Que pensez-vous de ce qu'il ne vient pas à la fête ?» Or, les principaux prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclarât afin qu'on se saisît de lui. Yohanan, chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Yehoshua donc arriva à Béthanie, où était Élazar, le mort, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit donc là un souper, et Martha servait. Et Élazar était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Myriam, ayant pris une livre d'un baume de nard pur de grand prix, en oignit les pieds de Yehoshua et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du baume. Alors Yehuda Iscariote, fils de Shimon, l'un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi ce baume n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres ?» Or, il dit cela
non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors Yehoshua lui dit, « Laisse-la, elle l'a gardée pour le jour de ma sépulture, car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. » Alors une grande foule des Juifs, ayant su qu'il était là, et ils vinrent, non seulement à cause de Yehoshua, mais aussi pour voir Elazar, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Mais les principaux prêtres résolurent de faire mourir aussi Elazar, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Yehoshua. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant entendu dire que Yehoshua se rendait à Jérusalem, ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre, en criant « Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. » Et Yehoshua, ayant trouvé un ânon, s'assit dessus selon qu'il est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion. Voici que ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Or, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais, quand Yehoshua fut glorifié, ils se souvinrent alors qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé Elazar hors du sépulcre et l'avait ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. C'est aussi pour cela que la foule allait au-devant de lui, parce qu'elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens donc disaient entre eux, « Vous ne voyez pas que vous ne gagnez rien? Voici, le monde va après lui. » Or, il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, qui s'approchèrent de Philippos, qui était de Bethsaïda de Galilée, et le prièrent en disant, « Seigneur, nous désirons voir Yehoshua. » Philippos vient le dire à Andréas, et Andréas et Philippos le disent à Yehoshua. Et Yehoshua leur répondit en disant, « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je serai, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est à cause de cela que je suis venu en cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule donc qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Yehoshua répondit et dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix est venue, mais à cause de vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tout le monde à moi. Or, il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la Torah que le Machia demeure pour l'éternité. Et comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme » Alors Yehoshua leur dit, « La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que la ténèbre ne vous saisisse, car celui qui marche dans la ténèbre ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des fils de lumière. » Yehoshua dit ces choses, et il s'en alla et se cacha de devant eux. Malgré le grand nombre de signes qu'il avait produits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Afin que fût accomplie cette parole qui a été dite par Yeshaïa le prophète. « Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Et à qui a été révélé le bras du Seigneur? » C'est pourquoi ils ne pouvaient croire, parce que Yeshaïa a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. »
Yeshaya dit ces choses quand il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire d'Élohim. Or, Yehoshua s'écria et dit : « Celui qui croit en moi, ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans la ténèbre. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera au dernier jour. Parce que je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a donné un commandement sur ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Quant aux choses dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit. Yohanan, chapitre 13. Or, avant la fête de Pâques, Yehoshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et après le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Yehuda Iscariote, fils de Shimon, de le livrer, Yehoshua, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était sorti d'Élohim et qu'il s'en allait à Élohim, se lève du souper, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit. Ensuite, il verse de l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Alors il vient à Shimon Pétros, et celui-ci lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Yehoshua répondit et lui dit : « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pétros lui dit : « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Yehoshua lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Shimon Pétros lui dit : « Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi les mains et la tête. » Yehoshua lui dit : « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez docteur et seigneur, et vous dites bien, car ainsi je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le docteur, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Amen, amen, je vous le dis. L'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bénis, pourvu que vous les pratiquiez. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais c'est afin que soit accomplie cette écriture. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous croyiez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. » Quand Yehoshua eut dit ces choses, il fut ému dans son esprit, et il rendit témoignage et dit : « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Alors les disciples se regardent les uns les autres, étant perplexes. De qui parle-t-il ? Or un des disciples, celui que Yehoshua aimait, était à table couché sur le sein de Yehoshua. Shimon Pétros lui fait donc signe et lui dit : « Demande quel est celui dont il parle. »
Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Yehoshua, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Yehoshua répond, « C'est celui à qui je donnerai le morceau après l'avoir trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donne à Yehuda Iscariote, fils de Shimon. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. Yehoshua donc lui dit, « Ce que tu fais, fais-le plus vite. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela, car quelques-uns pensaient que, comme Yehuda avait la bourse, Yehoshua lui disait, « Achète ce qui nous est nécessaire pour la fête, ou donne quelque chose aux pauvres. » Celui-ci donc, ayant pris le morceau, sortit immédiatement. Or, c'était la nuit. Quand donc il fut sorti, Yehoshua dit, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Elohim est glorifié en lui. Si Elohim est glorifié en lui, Elohim aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera immédiatement. Petits enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez, mais, comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Shimon Pétros lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Yehoshua lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » Pétros lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Yehoshua lui répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Yohanan, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim? Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin ?» Yehoshua lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippos lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Yehoshua lui répondit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippos? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais vers mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur pour demeurer avec vous pour l'éternité. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me voit plus,
Mais vous, vous me voyez parce que je vis, vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je le manifesterai moi-même à lui. Yehuda, non pas Iscariote, lui dit « Seigneur, qu'est-il arrivé pour que tu veuilles te manifester à nous et non pas au monde ?» Yehoshua répondit et lui dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez certes joyeux de ce que j'ai dit, je m'en vais au Père, parce que mon Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous l'ai dit avant que cela soit arrivé, afin que, quand il sera arrivé, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé, levez-vous, partons d'ici. Yohanan, chapitre 15. Je suis le véritable cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi ne portant pas de fruit, il le retranche, et il émonde tout porte-fruit, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep, vous ne le pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien produire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Et on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous deviendrez alors mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté,
ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas de prétexte pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Et maintenant, ils ont vu et ils ont haï et moi et mon Père. Mais c'est afin que fût accomplie la parole qui est écrite dans leur Torah. Ils m'ont haï gratuitement. Mais quand sera venu le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que dès le commencement vous êtes avec moi.